Chapitre 1. Vie de famille. Un mercredi après-midi entre filles. J'adore ce blog déniché sur Internet. Nounou du Sud et ses lutins, cette femme est un pur génie. Moi qui adore passer des après-midi entiers à bricoler avec mes enfants, c'est le site de référence. Je trouve de tout. Fabrication de maracas avec des coquillettes. Un papillon avec des rouleaux de papier toilette. J'adore. D'ailleurs, des rouleaux de papier toilette vides, j'en ai des sacs entiers. Si vous saviez tout ce que l'on peut faire en activité manuelle avec les enfants grâce à ces petits tubes de carton, vous seriez surpris. Création d'animaux divers et variés, calendrier de l'Avent, pot à crayon. Allez, j'arrête parce que je vais vous perdre, car je peux aussi vous vanter l'utilité des assiettes en carton. Un peu de peinture, de la colle. Maman! Oui, pardon ma chérie, j'étais en train de réfléchir à l'activité du jour. Installée autour de la petite table basse du salon, devant le site de ma nounou préférée, à rechercher une activité sur mon blog, je me demande parfois si elle n'habitait pas si loin, si je ne lui demanderais pas un autographe tant ses idées me sauvent la mise. Une araignée! Je veux faire une araignée avec des grosses pattes velues, crie Camille en pointant l'ordinateur du doigt. Oh oui, moi aussi, je veux faire comme Camille, une araignée. On dit une araignée, ma chérie, dit Jeanne en la reprenant. Mais plus sérieusement, les filles, pas qu'approche, je vous propose fabrication de paniers et masques de lapin. Ouais, crie-t-elle en chœur, en courant dans la salle de jeu chercher tout un tas de fournitures. Tellement occupée à dénicher une activité sympa que je ne me suis même pas présentée. Je suis Alicia Morès. Et voici mes deux amours de filles, Camille, 7 ans, et Anna, 5 ans, avec qui je donne vie à toutes mes idées de création artistique. Nous passons tous nos mercredis après-midi à créer divers objets. On se sert très souvent de ce blog, mais la plupart du temps je donne libre cours à mon imagination. La décoration de la maison reflète d'ailleurs bien notre côté créatif. Comme je dis toujours, je préfère vivre dans une maison remplie de petits objets en carton faits par mes enfants qu'une maison aseptisée où tout doit être bien rangé. D'ailleurs, des idées, j'en ai toujours plein. Et ce que j'adore surtout, c'est de les partager. Non, pas sur un blog, je ne vais pas raconter ma vie aux personnes que je ne connais pas. Mais sur WhatsApp, vous connaissez ? L'application de messagerie sur mobile par excellence, enfin pour moi. C'est pratique, gratuit et c'est le réseau social que j'utilise depuis des années pour communiquer avec Lise. Lise est ma confidente, ma meilleure amie, mon punching ball aussi. J'avoue parfois avoir besoin de me plaindre et il faut bien que quelqu'un écoute mes problèmes quand je suis énervée. Mais pour faire simple, c'est ma grande sœur de 7 ans, mon aînée, avec qui j'adore partager et échanger. On s'envoie tout sur WhatsApp. On a notre petit groupe, les 3 drôles de dames, où j'envoie, disons, toute ma vie, mes journées, mes activités. Ma sœur, très différente et beaucoup plus discrète que moi, répond plus qu'elle n'envoie. Lise serait plutôt toujours à jardiner, couper du bois, bref, tout ce que je déteste. Si je nous qualifiais de fleurs, je dirais que Lise est le bel arbre dans la forêt, et moi, la belle plante d'intérieur qu'on ne plante pas dehors, mais que l'on sort l'été dans son pot. Lise est un arbre majestueux, toujours dehors. Non, pas majestueux, car Lise, elle n'aime pas se faire remarquer. Je dirais donc une belle plante d'extérieur. Lise et moi, on s'aime plus que tout, mais on ne se ressemble pas du tout, même physiquement, c'est fou. Ma sœur, je l'écoute beaucoup, c'est vrai. C'est l'aînée, elle est censée être de bons conseils. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes tellement différentes que nos avis divergent souvent. Mais j'aime toujours autant, même la trentaine passée, avoir son approbation. Et oui, si c'est ma grande sœur qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Notre groupe, les 3 drôles de dames, se compose donc de Lise, ma sœur, moi et notre petite maman, qui malheureusement aujourd'hui n'en fait plus partie. C'est qu'il commence à dater ce groupe. Pour dire, on l'avait créé, je n'avais pas encore mes enfants. Si j'avais gardé toutes les bêtises que j'ai écrites, je crois que j'en aurais écrit un livre. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis.
Ma sœur et maman s'amusaient à me le rappeler à chaque fois que j'envoyais des anecdotes hilarantes. Ma petite maman, elle me manque, souvent. La seule chose positive, c'est qu'à son départ, les filles n'étaient pas nées, et tant mieux, car ça aurait été si difficile. Mes nièces, les 2 filles de Lise, l'ont connue. Emma avait 2 ans quand c'est arrivé, et Ninon 4. Elles étaient tellement proches de leur mamie. Notre maman était très indépendante, toujours là pour nous si besoin, mais surtout, toujours à faire les 400 coups. Un coup au balayeur, un coup aux îles Fidji. Une vraie baroudeuse, cette mamie. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était il y a 8 ans. J'étais en formation connaître le métier d'assistante. Je rêvassais. Bref, je n'écoutais rien. En même temps, écouter une formatrice qui lit son PowerPoint, qui soit dit en passant pour ne pas trop me la jouer médisante, était assez bien préparée. Je me demandais déjà à cette époque pourquoi je m'étais dirigée sur ce type d'emploi dans le secrétariat de mairie. Ce qui était sûr, c'est que ce n'était pas la formation de mes rêves. La mairie dispensait les formations dans des salles de lycée. Et ce qui est fou, c'est que j'étais à mon bureau dans cette salle de classe, et j'avais une image qui n'arrêtait pas de passer dans mon esprit. Je voyais ma sœur ouvrir la porte comme une furie et crier « Maman a eu un accident !» Action, vous me direz, improbable, car ma sœur, si discrète et coincée soit-elle, même en grande détresse, n'oublierait pas les convenances et bonnes manières, et frapperait poliment à la porte et attendrait qu'on lui dise d'entrer. C'était quand même bizarre cette image qui défilait devant mes yeux. Je savais que maman était en France avec son ami du moment Marcel. Je la savais en sécurité, car elle n'était pas en voyage, mais ce que j'avais oublié, c'est que Marcel était un vrai baroudeur lui aussi, et que tous les 2 aimaient bien faire la fête quand ils étaient ensemble. Quand à midi, la sonnerie de fin de cours a retenti, entre nous, même à l'heure d'aujourd'hui, je plains ces pauvres lycéens car s'il y a une chose qui ne change pas au lycée, c'est cette sonnerie assourdissante, où l'on se demande à chaque fois si ce n'est pas le directeur qui a ingurgité un plat épicé avant d'enregistrer ses vocalises pour en faire la sonnerie. Bref, je m'égare. Donc à midi, je suis partie rejoindre Lise devant la piscine. Nous allions à l'époque, 1 fois par semaine, nager toutes les 2. Quand je suis arrivée, Lise était là. Mais elle n'est pas descendue de sa voiture. Elle a baissé sa vitre, m'a demandé de me garer et de monter à ses côtés. Je savais déjà. Je ne sais pas. Une prémonition. Mais je le savais. Maman a eu un accident. Ils rentraient d'une soirée arrosée avec Marcel et ils ont manqué un virage. Ils sont morts tous les 2 sur le coup. Elle n'a pas souffert. Il va falloir être forte. Ma grande sœur essayait de me réconforter et de choisir, de peser ses mots. Mais c'était si dur pour elle. Je crois que depuis ce jour, nos liens n'ont jamais été aussi forts. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas pour cela que nous sommes autant l'une que l'autre, si fusionnelles avec nos filles. Mes filles, Camille et Anna, je les aime plus que tout. Vous me direz, oui, l'amour d'une mère envers ses enfants est inconditionnel. Mais je crois que j'ai la fâcheuse tendance à beaucoup les couver et de toujours craindre pour elles. Voilà, vous savez tout. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi notre groupe s'appelle toujours 8 ans après les 3 drôles de dames. Eh bien, disons que c'est en mémoire de maman. Moi, je trouve ça glauque. Mais c'est Lise qui l'a souhaité. Et puis peut-être que la laisser dans le groupe, ça lui permet de lire nos bêtises de là où elle est. Maman! Nana, elle peint son panier de la même couleur que le mien. C'est pas juste. C'est moi qui ai décidé avant. Maman! Nana! Camille, calme-toi. Ta sœur est plus petite. Tu es un modèle pour elle, alors laisse-la te copier un petit peu. Les filles n'ont pas beaucoup d'écart et se chamaillent souvent. Camille, du haut de ses 7 ans, est très appliquée et adore toutes les activités que je propose. Elle est toujours partante. Nana est plus petite et a 5 ans. Ce n'est pas toujours facile de faire des objets aussi minutieux que sa sœur, mais ça viendra. Sauf si bien sûr elle tient de sa maman. La précision et moi ne faisons pas toujours bon ménage. Je prends Anna sur mes genoux et lui tends un pinceau que je viens de tremper dans la gouache. Regarde Anna, lui dis-je. Et si l'on mettait du rouge ici et du rose clair? On rajoute un peu de blanc et hop!
Maman, comment on fait tenir l'anse du panier? Me demande Camille en poussant sa sœur. On va mettre des attaches parisiennes. Prends les ciseaux ondulés, ce sera plus joli pour l'anse. Camille tient de son papa, à vouloir toujours faire les choses correctement et précisément. C'est top d'être comme cela, même si j'aime mon mari, son côté limite psychorigide quand il entreprend quelque chose me porte de plus en plus sur les nerfs. Et oui, vous ne croyez quand même pas que j'avais confectionné mes 2 belles poupées toute seule. Il a fallu trouver une petite graine. 10 ans de mariage, c'est joli quand même à 35 ans. Mon mari Mathieu est adorable, mais avec les années parfois, il y a des défauts qui nous insupportent plus que d'autres. Je veux bien sûr parler de sa minutie et son sens de la précision. Car que ce soit de la couture ou du bricolage, j'ai toujours droit à ces phrases fétiches. Moi j'aurais fait comme ça, tu aurais peut-être dû t'y prendre autrement. Bref. Vous remarquerez que mon mari je l'aime, mais parfois il m'agace, mais comme c'est un papa génial, à qui j'avoue je ne laisse pas beaucoup de place, eh bien j'essaie de me focaliser sur ses qualités. Le groupe Les 3 drôles de dames, j'y suis justement. Alors, après la confection de nos jolis paniers de Pâques, petite pause photo, et j'envoie le tout sur WhatsApp. Alicia. Préparation des festivités de Pâques. J'ai 2 petites coquines qui ont fabriqué un joli panier qui ne demande plus qu'à être rempli de bon chocolat. Lise. Waouh! Ils sont magnifiques ces paniers! On peut en mettre du chocolat là-dedans? Alicia. Je t'ai pas dit, on a écrit au lapin et aux cloches. On leur a mis la pression et lancé un défi à celui qui apporterait le plus d'œufs. Lise. Va falloir remplir le chariot. Alicia. Tu connais? De acheter le 3e gratuit. Lol. Avec Lise, nous avons chacune une jolie petite maison à la campagne, mais malheureusement assez éloignées l'une de l'autre. On ne se voit pas aussi souvent que l'on voudrait. Mais disons qu'avec les messages WhatsApp, c'est un peu comme si on habitait ensemble, tellement nos échanges sont nombreux. Nous avons d'ailleurs prévu avec Lise de fêter Pâques chez elle cette année, et justement demain, c'est le grand jour. Lundi matin, je décide de réveiller les filles à 9h. Même si c'est férié, comme il nous faut 1h30 environ pour se rendre chez Lise, je ne veux pas nous mettre en retard. Mes chéris, c'est aujourd'hui le jour de Pâques. On se lève, on déjeune. Aujourd'hui, on va manger chez Tati Lise. Et le lapin, il ne passe pas à la maison? Non, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que l'on n'était pas là aujourd'hui. Et il m'a répondu qu'il passerait directement chez Tati. Ni une ni deux, Camille saute de son lit en criant « Mais maman, vite! Il faut se dépêcher !» L'affolement de Camille me fait sourire. J'adore la spontanéité des enfants, enfin, celle de mes filles tout du moins. Il est 9h, ma Camille. On ne part que dans une bonne heure, la rassurai-je. Mais maman, et si on arrive trop tard? Ces enfants ont une imagination débordante. Je n'avais pas pensé à cette éventualité. Ne t'inquiète pas, je lui ai dit de ne pas passer le matin. La journée de Pâques est encore une excellente journée. Les filles s'éclatent et cherchent avec ferveur les chocolats de Pâques cachés dans le jardin de Lise. Cette dernière a 2 filles comme moi, mais elles sont plus âgées. Ninon, 12 ans, et Eva, 10 ans, adorent jouer avec Camille et Anna qui le leur rendent bien. Parfois, je me laisse penser que lorsqu'elles seront rentrées dans l'adolescence, elles auront autre chose à faire que jouer avec leurs cousines. Mais bon, carpe diem, profitons de l'instant présent. Et pour l'instant, on entend leurs éclats de rire dans le jardin, et c'est ce qui compte. Pendant ce temps, avec Lise, comme à notre habitude, on discute autour d'un petit café. J'adore discuter avec ma grande sœur, même si la plupart du temps je me plains de mon travail. Elle m'écoute, et ça me fait un bien fou. Je n'ai pas le goût de reprendre demain, j'en ai marre de ce métier de secrétaire. Arrête de souffler, Alicia. Tu exerces peu de responsabilités et tu dis toujours que ça te permet de préparer les activités des super anniversaires des filles, non? Oui, je sais, mais je m'ennuie. Et que voudrais-tu? Plus de responsabilités? Non, ce n'est pas ça, mais parfois j'ai la sensation d'être sur un quai de gare et visualiser un train avec ma vie à l'intérieur. Les journées au taf sont tellement longues. J'ai l'impression de ne servir à rien. Eh bien, change!
Tu crois que c'est si facile? Écoute, me dit Lise. Les filles sont encore petites, profite. Tu aviseras quand elles partiront au collège qu'elles ne voudront plus de tes super anniversaires et de tes activités de folie, mais qu'elles préféreront envoyer des chats sur Snap avec leurs copines. Ah, je n'en suis pas là quand même. Oh, tu verras, ça passe vite, et je sais de quoi je parle. Ninon commence à s'y mettre, et là, tu pourras te dire que tu dois te réorienter professionnellement. Rien ne vaut les conseils de sa grande sœur. Oui, tu as certainement raison. Et sinon, qu'as-tu programmé pour l'anniversaire de Camille? Me demande Lise. On va faire un escape game. Bon, il faut espérer qu'il ne fasse pas trop beau, car tout est prévu à l'intérieur, mais ça va être trop bien. Je t'expliquerai. Cool, j'ai hâte. Et Eva, comment va-t-elle? Pense-t-elle encore à maman? Ce n'est pas facile. Mais j'ai une amie qui m'a parlé d'un thérapeute, un genre d'énergéticien, qui te lève tes blocages émotionnels et qui pourrait éventuellement l'aider à faire son deuil. C'est fou, elle était très petite et n'avait que 2 ans, mais elle t'en parle toujours. Oui. D'ailleurs, tu sais que ce thérapeute a également aidé la sœur de ma collègue à se trouver professionnellement? C'est maintenant que tu m'en parles alors que ça fait des années que je veux me réorienter? Il n'y a pas si longtemps qu'elle m'en a parlé et puis je n'ai pas encore amené Eva, donc je te dirai. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Tout en continuant à boire mon café, je commence à penser à demain. Le retour du week-end. Je n'ai vraiment aucune motivation. En plus, il faut que je mette les filles à la garderie, elles détestent ça. Tout ça pour aller faire l'assistante d'un directeur dont le jeu préféré est de sortir des blagues stupides et être tortionnaire avec ses équipes. Heureusement, avec moi, il est cool. Mais en toute bonne foi, parfois je me demande s'il ne fait pas semblant de travailler. Oui, enfin comme moi, finalement, on est fonctionnaire ou on ne l'est pas. Je ne voulais peut-être pas préciser, mais je suis secrétaire de mairie. L'éclate totale. Comme me répète toujours Lise, profite, tu pourrais être à l'usine. Mais ça, elle aura beau me le seriner, ça me décourage de jour en jour d'aller au travail et ne pas savoir pourquoi j'y vais. D'ailleurs, sans ma collègue Véro, je crois que je serais tombée en dépression. La voix de Lise me sort de mes pensées. Alors les filles, ils sont pleins vos paniers? Regarde maman, j'ai trouvé tout ça, me crie Camille. Et moi j'en ai moins, c'est pas juste, plaint Shana. Je prends l'ordre de panier et lance. Ce que je vous propose, on pose tout sur la table et on partage équitablement. Comme ça, il y en aura pour vos cousines. Ben maman, elle n'avait pas de panier, elle. Nous, on les a fabriqués, me répond Camille, inquiète à l'idée de partager son butin. Oui, intervient Emma. Mais on vous a aidé. Et puis nous aussi, on aime le chocolat. Et ma mère, elle n'en a pas gardé pour la maison. Du coup, moi, j'en veux. Eva, qu'est-ce que tu racontes, intervient Lise. Tu sais bien que c'est le lapin de Pâques qui fait la distribution. Ouais, râle Eva. Et papa et tonton, ils n'en veulent pas? S'inquiète Ninon. Mon beau-frère est un élagueur professionnel, au grand désespoir de mon mari. Enfin, dirons-nous plutôt que mon mari a toujours rêvé de faire ce job, mais comme il est plus intellectuel que manuel, je pense qu'il aurait fini unijambiste rapidement. Alors quand il nous accompagne chez ma sœur, généralement ils s'enfuient tous les deux dans les bois jouer de la tronçonneuse. Mathieu, lui, est directeur financier dans une multinationale. Il s'absente très souvent pour partir en voyage d'affaires. Mais notre vie est bien réglée. Je gère souvent les filles toute seule, et ça me convient très bien. Je souris en pensant à Matt, en train de se prendre pour un bûcheron, et réponds à Ninon. Ils mangeront du gâteau, les filles, ne vous en faites pas. Et puis, vous savez, quand ils partent tous les deux, on ne sait jamais à quelle heure ils vont rentrer. D'ailleurs, il est bientôt 17h, je vais l'appeler. On ne va pas trop traîner, car demain, même si on est déjà mardi et que la semaine sera plus courte, il faut y retourner.